Nous sommes à Créteil, en région parisienne. Une journée comme les autres pour Julia, gardienne d'immeuble à l'humeur plutôt joyeuse. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, non, entrez. Je voulais vous demander, j'ai un petit souci avec de la lumière sur le palier au deuxième étage. D'accord. Au deuxième, d'accord. Ouais, il y a juste la lumière sur le palier. D'accord. Bon bah écoutez, je vais m'en occuper, je vais demander à... Julia Silva, 52 ans et portugaise, installée depuis 18 ans en France. Mariée, un enfant, un emploi de concierge, une vie presque ordinaire. Et ben voilà, encore une dame qui vient pour une ampoule, vous voyez. La loge de Julia, c'est un peu le bureau des plaintes. Beaucoup de travail dans une grosse résidence. Il y a 7 immeubles et 127 appartements. Les gens me disent que j'ai toujours un sourire et que c'est très agréable d'avoir une gardienne comme ça. Alors j'espère que c'est vrai, parce que moi je fais mon mieux quand même. Et entre deux changements d'ampoule, Julia a un petit secret. Elle est chanteuse de fado, le chant traditionnel portugais. Sur sa bibliothèque, les 6 CD qu'elle a enregistrés en studio. Au mur, les affiches de ses concerts. Et quand la journée de Julia est terminée, c'est enfin l'heure des répétitions. Et c'est chez elle qu'elle accueille ses 2 musiciens. Então, Tudo bem? ficaram bem? Tá, tudo bem. Tudo bem? Obrigado. Olá. Vamos tomar um cafezinho primeiro e depois, tudo bem. depois Força. vamos ao trabalhinho. Não é apenas frio. Le fado, c'est le récit de la saudade, un sentiment qui coule dans les veines de tous les Portugais. Une nostalgie teintée de mélancolie quand on pense à l'amour, à la famille, au pays. Este enorme vazio que me obriga a estar sozinha. Aujourd'hui, Julia a rendez-vous avec Sousa, un grand chanteur de fado. Et c'est à la pâtisserie Bellem qu'ils vont régler les derniers détails du concert que Julia donnera ce soir. Ici, c'est un peu le point de ralliement des Portugais de Paris pour tuer la saudade par temps de pluie. Eurico Martins est arrivé à Paris il y a 22 ans en tant que maçon. Après des années de labeur, il est devenu le propriétaire de ce petit bout de Portugal en plein 17e arrondissement. Et en période de crise, la diaspora portugaise joue à fond la carte de la solidarité. J'aime bien aider les gens qui arrivent et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande, même pour trouver du logement, si je peux les aider, j'hésite pas. Et je le ferai toujours. Ça doit être le problème de la crise économique de l'Europe mondiale, mais de plus en plus, on voit arriver des Portugais. Entre bacalao, pastéis et vigno verde, le fado s'est fait une place dans le cœur de la plupart des 800 000 Portugais de France. Le rap, ça me dégoûte pas. Non, ça me dégoûte pas, j'aime bien. Mais pour écouter comme ça, il n'y a que le fado. Ça nous met triste, mais après, ça nous fait rêver. Voilà. La totalité des artistes portugais, que ce soit chanson, fado ou d'autres, on se retrouve ici. Sousa, c'est une star du fado à Paris. Il chante depuis l'âge de 9 ans. Il a partagé la scène avec les plus grands, comme Amalia Rodriguez, la reine incontestée de la discipline. C'est lui qui dirige depuis 30 ans la programmation artistique du temple parisien du fado, là où Julia se produira ce soir. Nous avons la qualité de fado à Paris aussi. Et dans cet restaurant, il passe de temps en temps de grands nombres de chansons de fado qui viennent à Paris et qui chantent dans le restaurant que nous sommes ce soir. Ça s'appelle l'Espresso. On dirait pour nous l'Espresso à Paris, c'est le deuxième Olympia, le petit Olympia de Paris, de chanteurs portugais. C'est à l'Express que nous retrouvons Julia et Sousa. Ils seront les vedettes de la soirée. Et en toute simplicité, les loges sont installées dans les toilettes. Il dit qu'il ne faut pas que j'exagère. Non, j'exagère pas, c'est juste Olha, pour tu com enlever as unhas. la brillance. Tá bom o cabelo. Tá bon. Moi, j'aime que quand j'arrive au milieu d'eux, ils se disent, ben voilà, elle est belle, elle est bien rangée, quoi. Elle a fait attention pour se présenter à nous. É très belle. Toujours. O nome é o mais simples que há. De uma senhora e artista. Vem do norte da minha terra, merece. Júlia Silva. Merci d'être là avec nous, merci surtout d'aimer le fado. Não é apenas o frio da noite que se avizinha, é este enorme vazio L'émotion et les mouchoirs ont envahi la salle. que obriga a estar sozinha. Pour
Pourtant ici, pas de déprime. Le fado permet aussi au rire de sécher les larmes. Philippe de Souza incarne la nouvelle vague à Paris. L'enjeu pour lui, donner un second souffle au fado. Il y avait un peu une image un peu négative après le régime de Salazar, surtout le régime dictatorial, et associé à cette image de la dictature. Et donc ma génération, un peu au Portugal, à Lisbonne, a repris le fado comme musique sans a priori. Il est déjà tard à l'Express et toute la salle s'est mise à chanter. Ce soir, une cinquantaine de Portugais ont assisté, comme tous les dimanches, à une belle soirée de fado. En attendant, demain, Julia retrouvera ses voisins et ses ampoules